Bonjour à tous. On va corriger le devoir suivant. Donc, la note de cours, page 21-22, on va commencer avec ça. Et on va corriger aussi les numéros dans le cahier origine, page 143, numéro 1 à 9, sauf le numéro 8. Donc, si on va dans les notes de cours, à la page 21, on avait vu en classe substance acide, substance basique. Ils n'ont pas le même goût. Donc, les acides ont un goût aigre. Donc, ben, pensez aux fruits. La plupart des fruits sont acides, surtout les agrumes. Donc, je parle de citron, puis de lime, etc. Le vinaigre, donc le vin aigre, qui a été fermenté justement d'un fruit, ben, ça a un goût aigre, acide. Donc, à l'inverse du pH, pas pardon, à l'inverse des bases, c'est-à-dire qui ont un goût amer. Bon, l'amertume, c'est plus difficile à définir. Il y a certains légumes, je vous dirais, comme par exemple le brocoli, les navets sont amers, le chou est amer. Donc, ce qu'il faut principalement savoir, c'est connaître les goûts caractéristiques des substances basiques et acides, mais évidemment, on ne va pas vous demander de goûter quelque chose là, dans un examen. Donc, simplement savoir. Autre chose concernant les acides, les acides vont avoir une réaction d'effervescence. L'effervescence, tout le monde, c'est la production d'un gaz au contact. Ça veut dire que ça va produire des bulles. Lorsqu'un acide va réagir avec un métal quelconque, donc il va produire une réaction d'effervescence qui va dégager un gaz, qui va dégager des bulles du dihydrogène en réalité. Donc ça, c'est un indice qu'une substance est acide, sa réaction avec un métal. Donc, évidemment, à retenir aussi que les bases et les acides conduisent le courant, donc permettent aux charges électriques, pardon, ici, permettent aux charges électriques de passer. Et les bases ont un aspect visqueux, une texture visqueuse. Visqueux, ça veut dire un peu glissant au toucher. Pensez à du liquide vaisselle, à du savon, du détergent à lessive, à l'eau de javel à la limite. Donc, quand vous touchez à ça, c'est vraiment, vraiment glissant au doigt. Donc, c'est visqueux. Information importante ici. Les, les acides vont rougir le papier tournesol bleu, donc un acide rougit le papier tournesol bleu, et les bases vont bleuir, donc on va dire qu'une base bleuit le papier tournesol rouge. OK? Donc ça, on avait vu ça en classe, là, il y a toujours deux papiers tournesol, on a toujours un bleu, ça c'est le bleu, puis ça c'est le rouge. On remarque que le rouge ne change pas de couleur dans une solution acide, mais que le bleu devient rouge. Ça veut dire que la substance est acide. À l'inverse, quand on met le rouge dans une substance basique, il devient bleu, et le bleu, lui, il reste bleu. Et si les deux papiers tournesol rouge et bleu ne changent pas de couleur, ça veut dire que la substance elle est neutre, elle a un pH de 7. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour l'eau pure, l'eau distillée qu'on appelle. Donc, c'est la façon dont réagissent les papiers tournesol. Ce sont eux qui nous donnent un indice si la substance est acide ou basique. Donc, c'est ce qui est expliqué ici dans le tableau. On a le papier tournesol rouge, le papier tournesol bleu. Et évidemment, là, c'est ce que je viens de dire. Le papier tournesol, s'il reste bleu, mais que le rouge devient bleu, la substance, elle est basique. Si le papier tournesol bleu devient rouge, ici, donc si le bleu devient rouge, la substance est acide, évidemment, parce que le rouge est resté rouge. Et si les papiers tournesol ne changent pas de couleur, ça veut dire que la substance, elle est neutre. Okay? Donc, le tableau qui est là résume ce que je viens de mentionner. Si on va à la page 22, on avait des questions sur les pH. Donc, évidemment, si on parle des acides, le pH est inférieur à 7. Donc, sur une échelle de 0, 7 étant neutre jusqu'à 14. Donc, ça, c'est l'échelle de pH. Ben, si je m'en vais très près du 0, c'est très acide. Si je m'en vais très près du 14, c'est de plus en plus basique. Et c'est neutre à partir de 7. Donc, une substance de 7,1 serait faiblement basique et une substance de pH 6,9 serait faiblement acide. Mais une substance de pH 2 serait fortement acide et une substance de pH 12 serait fortement basique. Donc, ici, c'est ce qu'on mentionne. Il y a un goût aigre, on l'a dit, il y a un effet sur les métaux. Le pH est inférieur à 7, ça rougit le papier tournesol. Et pour les bases maintenant, donc le pH est supérieur à 7, le goût est amer, c'est visqueux au toucher, puis ça bleuit le papier tournesol rouge. Ici, c'est un résumé. Je vous demanderais peut-être de rajouter, à des fins de compréhension, là, que l'eau, on parle surtout de l'eau pure. Okay? Il ne faut pas qu'il y ait de petites charges électriques, ce qu'on appelle des ions électriques, là, des minéraux. Donc, il faut qu'elle soit pure, l'eau, si on veut que son pH soit de 7 et qu'elle ne conduise pas l'électricité. À l'inverse, les bases et les acides, eux autres, vont conduire l'électricité, vont permettre aux charges de passer.
Donc, jus de citron, vinaigre, boisson gazeuse, ce sont 3 acides. Et le lait de magnésie et les produits nettoyants en général sont des substances qui sont basiques. Euh, donc ici, on vous parle juste une analyse de ce qui se passe avec les papiers tournesol. On trempe un papier tournesol bleu dans un acide, ben, le papier va rougir, vu qu'il est bleu au départ. On trempe un papier tournesol bleu dans une base, ça ne change rien. Il va rester bleu. Si on voulait avoir une réaction avec un papier tournesol, il faudrait mettre un papier tournesol rouge dans la base et il deviendrait bleu. Donc, mais pour le bleu, lui, ça ne change pas de couleur. On trempe un papier tournesol bleu dans une substance neutre, ça ne change rien, il va rester bleu. Quelle est la nature de la substance? Si le papier tournesol rouge devient bleu, si le rouge devient bleu, la substance, elle est basique. Surtout si le papier tournesol bleu reste bleu. Donc, basique. Ça fait le tour des pages 21-22. Maintenant, si on s'en va dans le cahier, donc à la page 143, on avait dit, c'est bien ça. Oui, 143. Donc, indique à quel type de substance se rapporte chacune des propriétés. Donc, dissoudre dans l'eau va permettre le passage du courant électrique. C'est les deux. Les bases et les acides vont permettre le passage du courant électrique. Donc, important, les deux vont le permettre. Lorsqu'on dissout, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que, si on prenait, on a vu en classe là, avec un détecteur de conductibilité électrique, avec deux électrodes, on plongeait par exemple les deux électrodes dans, par exemple, du jus de citron ou dans de l'eau de javel, soit un acide, soit une base, ben, il y aurait la petite lumière qui allumerait pour me dire qu'effectivement, il y a des charges électriques qui peuvent passer d'un côté à l'autre de l'électrode pour pouvoir permettre le passage du courant électrique. Donc, ils sont conducteurs d'électricité. Ce sont des solutions qui sont conductrices. Donc, autant les bases que les acides vont permettre le passage du courant électrique. À l'inverse de l'eau pure, qui n'est ni basique ni acide, ne permet pas le passage du courant électrique. Donc, ici, les réactions d'effervescence des bulles au contact, c'est l'acide qui fait ça avec les métaux. Ceux qui sont amers, ce sont les bases. Les visqueux au toucher, on l'a dit, ce sont les bases aussi. Cette substance rougit le papier tournesol bleu, pardon, c'est évidemment un acide. Le goût aigre, ce sont les acides. Et si ça rend bleu le papier tournesol rouge, c'est une base. Donc, voilà pour ça, numéro 1. Numéro 2. Bon, avant de regarder les réponses, tout le monde, là, laissez faire le ABC. Regardez le tableau. OK? Ce que j'ai fait, j'ai encerclé en rouge les substances qui étaient acides, c'est-à-dire dont le pH était en bas de 7. Donc, si on revient un petit peu dans la théorie, là, rapidement, là, pour vous donner un coup de main, là, attendez un petit peu, j'essaie ici. Donc, ici, si à partir de 7, c'est neutre. Si je m'en vais vers le 0, 1, 2, c'est très, très acide. Et si je m'en vais vers le 10, 12, 13, c'est très, très basique. OK? Des substances, comme je l'ai dit tantôt, faiblement basiques auraient un pH de peut-être 7,5, mettons 8,1, ce serait faiblement basique. Et des substances dont le pH serait de 6,9, je ne sais pas moi, 5,5, ben, seraient faiblement acides. À l'inverse, une substance de pH 1 serait très acide et une substance de pH, mettons, 13,4 serait très basique. OK? Donc, ça, c'est le principe. Maintenant, si on regarde dans notre cahier, toutes celles qui ont un pH en bas de 7, donc les acides, je les ai mises en rouge. Donc, le café est acide, l'urine est acide, le jus de tomate est acide, le vin est acide et le lait est acide. Ils ont tous un pH en bas de 7. La plus acide va être celle qui va avoir le pH le plus faible. Donc, le jus de tomate, c'est le plus acide. Et inversement, le moins acide, ce serait le lait. Donc, le lait est 6,6, est tout près du 7, il est presque neutre. Donc, pour mettre les substances de la moins acide à la plus acide, ben, on va aller à partir du lait, 6,6, puis on va aller vers un pH qui est de plus en plus petit, jusqu'au pH de 4, qui est ici. Ensuite, même chose, identifie les bases et classe-les en ordre croissant d'acidité. Donc, c'est celle que j'ai mis en bleu. La moins de basicité, pardon, la moins basique, c'est 7,2, puis la plus basique, c'est 12,5. Donc, ça fait 2, 3, 9, 5 comme substance, de la moins basique à la plus basique. Numéro C, de cette substance, laquelle réagira le plus avec un métal, ben, c'est celle qui est la plus acide. Puis la plus acide, c'est le jus de tomate en ce qui nous concerne. C'est le numéro 6, car elle a des propriétés acides les plus prononcées parce qu'elle a un pH très bas. De ces substances, laquelle a le pH le plus près d'une substance neutre, mais le plus près de 7, ce serait le lait. Donc, ça serait, oh non, il y en a un qui est plus proche que le 6,6, ce serait le numéro 2, effectivement, le plasma sanguin.
Le plasma sanguin, c'est le liquide dans lequel baignent les globules blancs et rouges dans notre sang. C'est le liquide de notre sang. Donc, c'est un pH qui est tout près de 7, qui est de 7,2. Donc, c'est faiblement basique. Euh, donc, au numéro 3, l'énoncé vrai, c'est le D. Plus le pH d'une substance acide est bas, plus ses propriétés acides sont prononcées. On s'en va au numéro 4. Au numéro 4, vous devez dire vrai ou faux, une substance dont le pH est 13 est beaucoup plus acide qu'une substance dont le pH est 3. C'est faux. Elle est beaucoup plus basique qu'une substance dont le pH est 3. OK? Donc, plus le pH s'approche de 0, plus la substance est acide. Donc, une substance de pH 13, c'est basique. Ce n'est pas plus acide que pH 3, c'est l'inverse. Lorsque le pH d'une substance est 0, ça veut dire que la substance est neutre. Ben, c'est faux, c'est pas vrai. Une substance neutre a un pH de 7. Donc, c'est mentionné ici. Le C est vrai. Pour qu'une substance ne soit ni acide ni basique, elle doit avoir un pH de 7, c'est ça. Une substance D dont le pH est 11 bleuit le papier tournesol, c'est vrai. Donc, on va prendre le papier tournesol rouge, on va le tremper dans la substance et le papier tournesol rouge va devenir bleu. S'il devient bleu, ben, c'est parce que ça m'indique que la substance, elle est basique. Donc, une substance de pH 11, on s'entend que ça, c'est une base. Parce que c'est en haut de 7 sur l'échelle de pH. Donc, nécessairement, ça va bleuir le papier tournesol rouge. Numéro E, une substance dont le pH est 4 n'aura aucun effet sur le papier tournesol bleu, c'est faux. Une substance dont le pH est 4, ben, c'est une substance qui est acide. Puis les substances qui sont acides vont avoir un effet sur le papier tournesol bleu. Le papier tournesol bleu va devenir rouge. Donc, les substances acides rougissent les papiers tournesol bleus. Donc, la réponse, c'était faux. Une substance conduit le courant électrique. On peut donc en déduire que c'est un acide. Ben, c'est faux. Ça pourrait être aussi une base. Ça pourrait être aussi une base. Les bases vont permettre le passage du courant électrique. Donc, c'est faux. Ce n'est pas nécessairement un acide. Donc, c'est mentionné ici. Le savon est une base. Si on dilue le savon dans l'eau, le pH de l'eau va augmenter. Bien, effectivement, si, mettons, tu pars de pH, mettons, ton eau, c'est de l'eau pure, elle a un pH de 7. Si tu rajoutes une base, donc le savon, c'est une base. C'est une substance dont le pH est plus grand que 7. Par exemple, le pH du savon, de certains savons, pourrait être de 10. Okay, parce que c'est basique. Si tu rajoutes ça dans de l'eau, donc imagine que tu as de l'eau à pH 7 dans un bécher, donc si le pH est 7 puis tu rajoutes une base, ben le pH, lui, il va augmenter. Il va peut-être passer à 8,2 ou à 8,5. Ben, ce que ça va faire, ça va augmenter le pH. Donc le pH va augmenter. Il va passer de 7 puis il va aller vers supérieur à 7. Donc 8,9. Donc voilà, c'était vrai pour ça. Numéro 5, explique dans tes mots, c'est quoi une substance neutre? Bien ici, il faudrait mentionner que, obligatoirement qu'une substance neutre, son pH est de 7. Donc, il faudrait le mentionner. Maintenant, il faudrait aussi dire que ça ne conduit pas le courant électrique. Par exemple, l'eau pure n'a pas une conductibilité électrique. Donc, ça n'a ni les propriétés des acides, ni les propriétés des bases, comme c'est mentionné ici. Au numéro 6, les toits de certains bâtiments patrimoniaux, comme le château Frontenac, sont faits de cuivre. Le cuivre est un métal. Donc, vous pourriez simplement dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir répondu ça, vous pourriez simplement dire que les plus acides, mais puisqu'elles sont acides, elles réagissent avec les métaux et elles dégradent les métaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir mentionné que ça dissolve, que les substances dissolvent les métaux, mais réagissent avec les métaux, vont les abîmer, vont les dégrader, c'est accepté. Parce que les acides réagissent avec les métaux. On s'en va au numéro 7. Le pH d'une substance est 4. Bien évidemment, il faudrait peut-être rajouter que c'est un acide. Mais comme je l'ai mentionné en classe, les acides vont neutraliser les bases et inversement. Une base va neutraliser un acide. Ce que ça veut dire, c'est que si tu veux enlever l'effet de l'acide, tu vas mélanger une base avec la substance. Si tu veux enlever l'effet de la base, tu peux lui mélanger un acide. Donc, avec laquelle des substances décrites ci-dessous, il faut la mélanger pour obtenir une substance neutre. Bien, vu qu'elle est acide, il faudrait la mélanger avec une base pour ramener son pH autour de 7. Donc, la seule base dont on dispose, c'est la substance numéro 4. Ça va? Fait que la substance numéro 4, elle a un pH de 10. Donc, explique ton choix. La substance est acide, il faut donc une substance basique pour neutraliser ses propriétés. La seule substance basique parmi celles suggérées est celle qui a un pH de 10. Donc, une base va enlever les effets de l'acide et un acide, inversement, va enlever les effets de la base. Numéro 8 n'était pas demandé. À cause des pluies acides, le pH de certains lacs varie et s'éloigne du pH naturel qui est d'environ 6.
Les plus acides font-elles augmenter ou diminuer le pH des lacs? Bien, les plus acides, parce qu'elles ont un pH plus faible que 7, elles vont diminuer le pH. Donc, les plus acides vont diminuer le pH, comme c'est mentionné, car ceux-ci deviennent plus acides que la normale, c'est-à-dire que, imagine que ton lac a un pH de 6, s'il y a des pluies acides qui tombent dedans, ben, au fur et à mesure que l'acidité augmente dans le lac, ben, le pH, lui, diminue. Donc, le lac devient de plus en plus acide. Donc, nécessairement, ça va diminuer le pH du lac. Parmi les interventions suivantes, laquelle permettrait de rétablir le pH du lac, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut étendre une substance qui est basique. Par exemple, on peut utiliser de la chaux, on peut mélanger, donc on peut additionner à ce lac-là une substance dont le pH est supérieur à 7 et ça va neutraliser l'effet acide de l'eau tranquillement et ça va ramener l'eau du lac à un pH qui va être plus ou moins neutre, autour de 7. Donc, les substances basiques permettent de neutraliser les propriétés acides. C'est ce qui est mentionné au numéro 9. Ça va comme ça? Merci de votre attention. Bye.